رجع ضربت اتصلت بكل جيبوا لي ma copine. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Bonsoir, ça va et toi? Bonsoir, super, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, je te mens pas, je m'attendais pas du tout à, à devoir au téléphone. Ok. Si je suis là, c'est pour une raison assez spécifique. Mhm. J'ai donc rencontré un garçon avec qui je suis depuis maintenant 7 mois, 8, D'accord. j'ai un bout maintenant. Euh, il est militaire et donc au début tout se passait bien, l'homme idéal. Et en fait, il a eu un accident de voiture. Il avait trop bu et son comportement, en fait, il a énormément changé en sachant qu'il était déjà de base pas très bien. Il a apparemment pas mal de problèmes avec sa famille et il est très inquiet aussi pour moi parce que je suis sortie d'une dépression il n'y a pas longtemps. Il est, je sais pas si je peux le dire, mais une agression sexuelle, quoi. Mhm. Et donc, je suis toujours suivie et là, j'ai rejeté il n'y a pas longtemps. Et en fait, je suis très perturbée parce que pour le coup, depuis cet accident, c'est vrai que ça a empiré. Il est devenu assez distant, mais pas qu'avec moi, avec tout son entourage. J'ai appris du... C'est lui qui a subi l'agression? Non, c'est moi. C'est toi? Ok. Et Ouais. donc, et depuis, il est devenu distant? Il est devenu distant, en fait, depuis l'accident de voiture qu'il a eu. Et en fait, c'est avec tout le monde, hein, même avec sa famille, ses amis. Il s'isole complètement. Et je te mens pas, je suis un peu dépassée, surtout que j'ai appris qu'il consommait des stupéfiants. Mhm. Et c'est pas n'importe quoi, on va dire. Mhm. Donc ça m'inquiète davantage en sachant que c'est quand même une relation sérieuse, que j'aimerais faire ma vie avec lui, mais que là, honnêtement, je suis complètement perdue. D'accord. Au niveau de son taf, il en est où? Il est complètement perdu aussi. Il hésite à re-signer encore un contrat ou à partir à l'étranger, toujours avec son taf. Mhm. Mais il sait toujours pas, honnêtement. Il est complètement paumé, mais sur absolument tout. D'accord, il est complètement paumé. Est-ce qu'il est suivi? Il était suivi, il a lâché sa psy il y a vraiment 3 semaines, je crois. D'accord, pourquoi? Parce qu'il se sentait pas compris et lui, en fait, il vient de la Réunion et nous, en fait, on habite en métropole. Et en fait, il a jamais réussi à s'adapter. Et c'est vrai que du coup, là, en fait, je vois qu'il refuse l'aide en fait, d'absolument tout le monde. Et quand j'ai su qu'il avait arrêté d'être tué par sa psy, ça m'a. Enfin, là, pour le coup, je vois pas qu'est-ce que je peux faire en fait. D'accord. L'accident, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a trop bu et il n'a pas vu le feu rouge et il a foncé dans la voiture de devant. Et en plus, c'était pas n'importe qui parce que c'était un de ses supérieurs. Et donc, ce qui veut dire que quand tu fais une connerie dans l'armée, tu as des répercussions et dans le civil et à ton taf. D'accord, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des morts, il y a eu des blessés? Non, 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 heureusement, mais par contre, il a été blessé. Enfin, la personne qui a eu l'accident avec lui a été blessée, a eu des points de suture au niveau du crâne. D'accord, Mais lui, du coup, donc des points de pour le suture, moment. ma chérie, il n'y a pas eu de décès, il n'y a pas eu de trucs Non, graves. non, non, heureusement. Mais là, du coup, D'accord. on ne sait même pas s'il va avoir, s'il va garder son permis ou pas. On ne sait pas pour le moment. Donc c'est ça le truc de fou. Moi, je pensais qu'il y avait des morts. Qu'est-ce que tu racontes? Non, du tout, mais c'est juste que là, en fait, j'ai peur qu'il fasse une connerie parce qu'il il y a des moments où, pendant 48 heures, il ne donne pas de nouvelles. Et puis après, il revient et. Donc là, il est en train de nous faire un pataquès parce que le risque est de perdre son permis. Mais pas seulement, c'est qu'en fait, actuellement, il fait un constat de toute sa vie et il s'aperçoit qu'en fait, il n'y a plus rien qui va, qu'il a tout gâché. Et il m'a écrit un long message en me disant qu'il est déçu de tout et qu'en fait, il a même plus envie de continuer, que ce soit au niveau professionnel, même personnel, même avec moi. Enfin, il est au bout du bout, quoi. D'accord, il est au bout du bout parce qu'il a bu, qu'il est parti faire la fiesta et qu'il a fait de la merde.
c'est ça. On est d'accord, donc tu es au bout du coup. Donc soit tu prends tes responsabilités et t'avances et tu fais les choses correctement, sinon qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas capté. Et toi, tu es là, tu essayes de réparer une personne cassée, une personne qui a merdé. Et C'est mon ça, gars, surtout donc je qu'il capte veut pas. T'as du temps à même... perdre, toi, t'as quel âge? J'ai 21 ans. D'accord, 21 ans. T'as que ça à faire, tu fais quoi dans la vie? Je suis actuellement en arrêt parce que du coup, j'ai replongé dans la dépression. D'accord, donc tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans la restauration. D'accord, donc t'es pas dans le social, donc toi-même t'es en dépression, Non, toi-même t'as besoin d'aide. ouais. Donc je capte pas en fait, en vrai, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelqu'un qui te tire vers le bas? Ta vie elle est Non, pas assez justement. compliquée? Je mérite pas mieux moi? Mon gars, t'as Si. vu? Moi je veux bien aider. Je veux bien aider, on est là et on aide, y a pas de problème. On est là, on supporte, même si pour ma part, t'as vu, je suis là, je prends un gars brisé, frère, Calimero, CLM, quoi. T'as vu, faut arrêter, hein. Ah, je suis pas psy, moi, t'as vu. Je veux bien Ouais, aider un petit peu, mais le reste, moi, je suis pas là pour réparer les pots cassés parce qu'à la fin, t'as vu, lorsque le pot il va être réparé, c'est pas avec moi qu'il va venir faire la fiesta, c'est pas avec moi qu'on va venir boire le verre. Tu vois, c'est vrai. bizarrement, t'es là, t'as recollé les morceaux, t'as tout bien fait, t'as poli le verre, il est nickel, il est au top et c'est pas toi qui vas l'utiliser, on va le donner à une autre pour l'utiliser. T'es juste en train de le réparer et de le préparer pour une autre. Déjà, juste pour te dire. En fait, lui, il est dans un tournant de sa life où il se cherche. Il a fait des conneries. Moi, quand tu me parles d'accident, il est en peu choc post-traumatique, ce que tu veux, ruina, trarbek et tout. J'arrive pas à comprendre. Je me dis peut-être il y a eu des morts et ça effectivement, il y a eu des blessés graves et là la culpabilité prend le dessus et tout ce qui s'ensuit, j'entends. Et c'est très Ouais, mais là, difficile de pour le coup, sortir non, de c'est ça, pas le tu cas. vois. Là, c'est pas le cas. Ton pote, il a eu des points de suture, gars. T'es arrivé, t'étais sur la base comme un trou du frère, t'as bu, t'es parti, t'as fait de la merde, et ben voilà, c'est tout, fin, c'est les conséquences de ton acte. Et grâce à Dieu, il n'y a pas eu de blessés graves. Grâce à Dieu, il n'y a pas eu de mort. Donc là, normalement, au lieu de faire le con, de tomber dans une dépression, tu dois dire merci Seigneur. Ouais, mais il s'en rend pas compte, c'est Bah, qu'il il s'en rend a... pas compte alors je suis pas psy. J'ai failli le perdre, quoi. Il a eu énormément de chance, c'est que lui, il a rien eu. J'ai failli le perdre. T'as perdu quoi, Mago? Que Bah, t'a-t-il la apporté personne que cet j'aime. homme-là? Que t'a-t-il apporté hormis l'amour? Bah, avant l'accident, c'est vrai que ça a été un très très grand soutien. Il m'a beaucoup soutenu par rapport à tout ce qui m'arrive. D'accord. Ensuite, De bons moments, enfin, de bons moments t'en passes avec tes potes, du soutien à ta psy. Quoi d'autre? Que fait-il de plus? je sais même pas quoi dire. Tu sais, quelqu'un, j'entends, hein, il a été là dans des moments où tu as vécu des trucs difficiles et tout, il n'y a pas de problème. Ouais. J'entends. Mais là, aujourd'hui, on est d'accord que ma vie, déjà, il faut que moi, je me retrouve avec moi-même. Il faut que moi, je fasse la paix avec moi-même. Il faut que moi, je fasse le tri dans moi-même pour pouvoir avancer. On est d'accord avec tout ce qui t'est arrivé. Ah, mais clairement. Parfait. Est-ce que j'ai la capacité, le temps ou l'énergie à mettre dans cette relation? Et la question, c'est que je pensais l'avoir, mais au final, c'est plus compliqué que prévu. D'accord. Il y a un choix à faire. Ouais. Là, aujourd'hui, on est arrivé à la croisée des chemins. Ça veut dire quoi la croisée des chemins? Et ça, pour les filles qui m'entendent H24, vous savez ce que c'est. La croisée des chemins, ma chérie, ça fait un petit moment qu'on marche, on prend la même route. Mais à un moment, une route à droite, une route à gauche. Soit on va ensemble, soit on se sépare. Et pour moi, je pense que la séparation est nécessaire dans ton cas. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as besoin de te guérir, toi-même, tu as besoin de te construire, toi-même, tu as besoin de faire le tri dans ta life et surtout sortir de cette dépression. Je ne peux pas être dépressif et être avec quelqu'un qui est encore plus dépressif que moi. Oui, c'est sûr. On n'est pas chez les dépressifs anonymes, mon gars. On est chacun en train de raconter nos problèmes, en train d'essayer de se tirer vers le haut. Là, vous êtes en train de vous tirer vers le bas. Tu sais, vous êtes en train de... le bateau a coulé, toi tu sais nager, lui il sait pas nager. Là pour le coup, il n'y a pas de gilet de sauvetage. Mais tu sais, la terre elle est pas loin. La rive elle est pas très très loin. Donc en nageant, en le tirant un petit peu, tu vas pouvoir y aller. Mais s'il se laisse pas faire, tu vas pas avoir beaucoup d'options. Soit il va t'entraîner vers le fond avec lui, donc tu vas te noyer, à force d'essayer de l'aider. Tu vas te noyer parce que lui il panique, il te tire. Tu vois, il essaie de s'accrocher à toi.
Mais lui, c'est pas nager. Au lieu de se calmer et de se laisser tirer, flotter, que tu puisses nager tranquillement, avec difficulté, hein, mais on va y arriver. En s'arrêtant un peu, en essayant un peu, on va arriver sur la terre ferme. Mais là, j'ai essayé. Tu veux pas. Il y a deux options. Soit on coule, soit tu coules. Je préfère te laisser couler. Ouais, non, mais oui, là, ça me paraît évident. Je préfère te laisser couler. Et si je dois faire un choix entre toi et moi, je préfère te laisser. Je suis désolée. Il faut être un petit peu égoïste dans votre life. Il faut arrêter de se sacrifier pour une relation qui a ni queue ni tête. Pour quelque chose qui ne mène nulle part. Ça va nulle part. Ta relation là, elle va nulle part. T'es pas bien. T'as vécu des choses très graves. T'as besoin de soutien. Tu vois, t'as besoin d'un soutien moral, d'un soutien physique. Même si tu me dis il était là. Mais finalement, en fait, il était là pour mieux te couler. Parce qu'en vrai de vrai, Oui. au prorata, là, quand on fait le ratio de ce qu'il te donne et de ce qu'il te prend, il te prend bien plus que ce qu'il t'a donné. Là, oui. Donc finalement. Pourquoi? Après, moi, ce qui m'embête, c'est que quand on s'est connus, il n'y avait pas tous ces soucis, en fait. Et donc, c'est le quitter quand il est dans ses soucis? C'est ça qui t'embête? C'est ça, surtout que je suis très attachée à lui. Mais t'es attachée à quoi, ma chérie? Toi aussi, t'as 21 piges, t'es attachée à quoi? T'es attachée à quoi? Ya ibadallah Qilouni, t'es attaché à quoi? T'es attaché à quel dheb? T'es attaché à quelle maison? T'es attaché à quel... T'es attaché à quoi? Je ramène beaucoup au financier, je ramène beaucoup au matériel, les gars, parce que c'est la seule chose qu'on peut palper, qu'on peut, voilà, de perceptible, quelque chose, tu vois, qu'on peut toucher. Parce qu'en vrai, quand vous parlez d'émotion, c'est quoi? Y a rien. Y a rien, ma chérie. Oui, non, t'es d'accord. Quantifier, merci, c'est vrai. Même c'est palpable, tu vois, tu peux toucher, c'est quoi? Le reste, tu me parles d'émotion, mais en vrai, je t'ai donné plus que ce que tu me donnes. Même si vous allez me dire, oui, mais non, mais on compte pas, voilà, c'est l'amour. Mais ma chérie, je reçois pas le quart de ce que je te donne. À quoi tu me sers? Après, lui, il en est conscient. Il m'a écrit un long message en me disant à quel point il est reconnaissant pour tout ce que j'ai pu, ce que je peux lui apporter. Mais Je pense qu'il est nécessaire de lui dire que mes compétences s'arrêtent ici et que mon amour pour toi, en tout cas, ça s'arrête là. Peut-être que mon amour ne s'arrêtera pas, mais là, en tout cas, mon engagement envers toi s'arrête. là, je sais pas honnêtement si j'arriverai à trouver la force. C'est ton avenir, ma chérie. C'est ta life. Mais sache une chose, t'es en train de te pourrir. Et t'as 21 ans. Ouais. À toi de voir. Si tu ne te choisis pas maintenant, tu te choisiras jamais. C'est sûr. Voilà. Et ça va te faire mal. Ça, c'est pas faux ce que dit Algérène. Hein. Il pose les jalons de la rupture, lui. Et ça, c'est pas faux. Il est déjà en train de préparer le terrain. De je ne te mérite pas. Tu mérites quelqu'un de mieux. Tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Voilà. À toi de voir, ma chérie. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Bisous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. ما تكيتيش j'ai besoin d'un café serré corsé double shot. Ah oui là ما غتكيتيش